Alors moi, depuis longtemps, je suis obsédée par la longévité. Je pense que ça sera la disruption dans les prochaines années, puisque, comme vous le savez, on essaye tous d'être en bonne santé et de vieillir bien, et que 20% seulement est lié à notre patrimoine génétique. Le reste, c'est l'environnement et toute la partie comportementale que nous avons. Donc j'ai investi dans Novos par exemple qui est sur les suppléments alimentaires, compléments alimentaires, je parle anglais, Oui. qui permet en synergie avec des suppléments de vitamines et des diagnostics de savoir où on en est sur l'âge biologique. Et souvent l'âge biologique est inférieur à l'âge chronologique, si en particulier on mange bien, on dort bien et on pratique un sport. Et l'idée c'est de continuer à se développer sur cette catégorie dont la partie la plus facile à prouver est la peau et les cheveux, puisque c'est visible, même si évidemment l'ensemble des organes est impacté. Le deuxième sujet qu'on verra arriver, à mon avis, après le gut health et le microbiome des intestins, Oui. c'est la santé du cerveau, avec ce qu'on appelle les nootropics, et je pense qu'il y aura d'autres investissements de Fab sur ce type de sujet. Et enfin, sur le fond 1, on avait déjà investi chez HelloBiome, fondé par Elsa Youngman, qui est PhD et qui est une femme de science, et le microbiome, et Kaitine, qui est lui sur le biomimétisme et qui permet à des cheveux abîmés quand ils sont en particulier colorés d'être en bonne santé et de prendre soin d'eux. Ouais, très intéressant cette passerelle, effectivement, healthcare. Et c'est vrai que ces marques-là ont toutes des conseillers scientifiques qui sont des chercheurs et ont souvent des investisseurs qui sont spécialisés dans la biotechnologie et le health tech. Donc souvent l'apport que j'ai, c'est de faire les passerelles avec la beauté. Ouais, fantastique, parce que c'est une nouvelle étape dans la beauté, très certainement.